Bonsoir les amis. Ce soir, nous allons réfléchir ensemble à un mot. Ce mot est le mot service. À quoi penses-tu quand tu entends le mot service, l'expression rendre service ou le verbe servir? Réfléchissons ensemble. Servir, servir, servir à manger? Ce soir, très certainement chez toi, papa ou maman a préparé le repas de la famille. Quelqu'un t'a servi un bon souper. Cela t'a fait plaisir, n'est-ce pas? Moi, j'aime beaucoup quand quelqu'un me prépare à manger. D'ailleurs, j'aime aussi beaucoup aller au restaurant. Quand je vais au restaurant, je m'installe confortablement à une table. Le serveur ou la serveuse m'apporte le menu. Je choisis le plat qui me fait envie. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Des pizzas, des hamburgers, des pâtes, tout ce que j'aime et tout ce que tu aimes aussi à mon avis. Alors, je choisis le plat, je patiente pendant que les cuisiniers font le travail de me préparer le repas pour moi. Ensuite, le serveur vient me l'apporter, me le servir sous mon nez, sans que je n'ai rien eu à faire. Et puis moi, je n'ai qu'à déguster. C'est trop gai. N'est-ce pas chouette? Super agréable de se faire servir. Moi, j'aime beaucoup ça. Et toi? Servir, c'est faire à la place de l'autre, c'est faire pour quelqu'un d'autre, quelque chose qui, a priori, n'a pas l'air très amusant. Oui, ce n'est pas juste faire à la place de l'autre, parce que si je mange le dessert de mon voisin, c'est pas servir ça, tu comprends? Par contre, si je prends le temps de préparer un dessert pour mon voisin et puis que je lui apporte parce que je sais que ça lui fera plaisir, ça, c'est servir. Maintenant, j'ai une question pour toi. Réponds-y honnêtement, s'il te plaît. Préfères-tu servir les autres ou préfères-tu être servi? Préfères-tu être assis pendant que les autres font tout à ta place ou préfères-tu être debout à travailler et à servir? Moi, si je suis honnête, je vais te dire ce que je préfère. Je préfère être assise. Je préfère être une princesse et qu'on fasse tout à ma place. Je me sens d'ailleurs très importante quand les gens font tout à ma place. Mais est-ce bien cela être important? Est-ce bien cela être grand? Qu'en dit Dieu? Voyons voir. Qui est la personne la plus grande, la plus importante qui ait jamais marché sur cette terre? Jésus, oui. Jésus vivait-il dans un palace avec des serviteurs qui faisaient tout à sa place? Non. Jésus, en fait, a une autre vision de la grandeur. Et il va nous le faire découvrir dans notre histoire du jour, l'histoire de notre carnet de Pâques. Alors, au temps de Jésus, les gens portaient des sandales. Ils marchaient souvent sur des chemins très poussiéreux. Ils parcouraient parfois de longues distances et leurs pieds devenaient très vite très sales. Ils transpiraient aussi suite à cette marche. Et tu sais tout comme moi que des pieds transpirants, ça sent très vite mauvais. Au temps de Jésus, quand on invitait quelqu'un à souper chez soi, la première chose qu'on faisait était de proposer aux invités de retirer leurs sandales. Ensuite, un serviteur de la maison, le moins important habituellement des serviteurs, prenait une cruche d'eau, prenait la bassine prévue à cet effet, versait l'eau dedans et proposait aux invités de se déchausser, de plonger leurs pieds dans la bassine et de se nettoyer les pieds. Ils ne faisaient pas ça tout seuls, les invités. Le serviteur plongeait ses mains aussi et retirait la boue des pieds dégoûtants des invités. Tu te rends compte? Alors ce soir-là, Jésus et ses disciples sont en train de manger un repas dans une maison. Ils sont invités. Mais bizarrement, personne ne leur a lavé les pieds. Peut-être qu'ils ont oublié, ou peut-être qu'ils avaient vraiment trop faim pour passer leur temps d'abord à laver leurs pieds. On ne sait pas. Mais la bassine d'eau, elle est restée à l'entrée de la porte. Personne ne l'a utilisée. Au milieu du repas, Jésus se lève et il va chercher cette bassine d'eau.
Il se baisse ensuite aux pieds de chacun de ses amis, de chacun de ses disciples. Il plonge lui-même, Jésus, les mains dans cette bassine et il frotte les pieds de chacun des disciples. Il retire la boue. Waouh! Il se baisse et il le fait pour eux. Jésus, le plus grand des grands, le roi des rois, a accompli cette tâche pour ses amis. Et c'est ainsi que Jésus veut montrer son amour envers ses amis. Il leur a dit, les amis, vous m'appelez maître et seigneur, vous avez raison, je le suis. Mais un bon chef, un bon leader, quelqu'un d'important doit être capable de servir. Si vous voulez me suivre, imitez-moi. Faites pour les autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Waouh! Alors aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de laver les pieds des gens pour leur rendre service. Et nous pouvons certainement faire d'autres choses pour imiter Jésus. Jésus a dit, tout ce que vous ferez pour les autres en pensant à moi, c'est comme si c'était à moi que vous le faites. Alors, ce soir, je te propose de prendre une feuille blanche, de dessiner un pied comme ceci. Tu le traces. Ce pied nous rappelle ce que Jésus a fait pour rendre service à ses amis. Vous divisez le pied en plusieurs parties et vous réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour les autres comme Jésus pour leur rendre service, pour leur montrer votre amour. Et regardez, moi j'ai mis ranger, nettoyer ma maison, préparer le petit déjeuner, servir le petit déjeuner à ma famille, aider mes amis, vous pouvez marquer mon frère, ma sœur, aspirer, laver la voiture, vous pouvez dire laver la voiture avec papa, ramasser les déchets dans la rue, on ne sait même pas à qui on rend service, mais on rend service aux gens qui auront une ville propre. Donc voilà, vous mettez vos idées et quand vous l'avez fait pendant la semaine, vous cochez, hop, hop, voilà. Alors, que souhaites-tu faire pour les autres pour être comme Jésus? Je te laisse réfléchir. Je te souhaite une bonne soirée, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à demain.